Bonsoir et bienvenue dans le monde de demain. L'aviation, un secteur largement bouleversé par les récentes crises, énergie, environnement, crise sanitaire ou encore géopolitique. Genève reste une destination d'affaires la plus fréquentée d'Europe et bénéficie de hautes compétences en maintenance, réparation et assistance au sol. Alors comment le secteur aéronautique s'organise pour reprendre les activités et faire face aux enjeux? Reportage Colline Hutz et Nicolas Grangier. Portée par sa position au cœur de l'Europe, Genève reste l'une des destinations les plus fréquentées par l'aviation d'affaires. Dassault Aviation Business Services, le tout nouveau nom de TAG Maintenance Services, est devenu l'un des piliers de ce secteur exigeant depuis son intégration en 2019 dans le puissant groupe éponyme. Sa base genevoise constitue un centre de réparation de jets autour d'une dizaine de métiers. Cela passe autant par le décapage d'un fuselage corrodé que par la pose de câblage, en passant par la sellerie des sièges. Si la pandémie puis la crise ukrainienne ont fortement impacté les mouvements d'avions ces dernières années, la maintenance a su tirer son épingle du jeu grâce à l'optimisation de certains processus. Quand vous n'avez plus de vol, il y a un certain nombre d'opérations de maintenance qui sont décalées, qui sont liées aux heures de vol des appareils et qui ont été décalées. On a continué à faire toutes les opérations qui sont dues avec le calendrier et qui nous ont permis, avec l'aide de la RHT, de passer cette période un petit peu difficile. Malgré le ralentissement conjoncturel, la Genève internationale a aussi permis à la cité de Calvin de trôner encore en haut du classement européen. Alors, l'aéroport de Genève est le deuxième aéroport d'aviation d'affaires en Europe. Donc c'est clairement un aéroport qui a réussi à concilier l'aviation commerciale et l'aviation d'affaires. Très clairement, Genève Aéroport est un formidable outil de développement économique pour le canton. Pour ce faire, cette entité est contrainte de s'adapter aux nouvelles mesures et attentes en termes environnementaux. Comment les concilie-t-elle avec ses activités haut de gamme ? Je tiens à préciser que l'ensemble du secteur est très sensibilisé à ces problématiques. Alors ça commence par les constructeurs et on voit que les nouveaux modèles sont bien plus efficaces. Ensuite, à un deuxième niveau, c'est les opérateurs qui peuvent mixer avec le kérosène traditionnel des éco-carburants qui permettent de limiter les émissions. Et donc on a déjà des clients qui sont passés à 30% d'éco-carburants. Les progrès dans l'électronique ou les composites nécessitent une formation continue auprès des 200 collaborateurs genevois. C'est de la maintenance sur des appareils de dernière génération, on utilise les dernières technologies et on est obligé forcément de s'adapter, de former nos personnels pour ces évolutions. On voit qu'on évolue au niveau électronique, on évolue au niveau des composites. On a aussi des métiers, on va dire, plus artistiques. Et les attentes de nos clients évoluent. Et donc on est obligé aussi de s'adapter à ces attentes pour faire évoluer nos méthodes de travail sur de l'intérieur ou de la peinture par exemple. Non loin de là, sur le tarmac genevois, Swissport International est actif depuis plus de 25 ans dans l'assistance au sol avec son millier de collaborateurs. Elle fournit des services de manutention variés, tant pour les bagages des passagers que les marchandises de fret. Là aussi, la crise du Covid est passée par là, mais les affaires ont bien repris. C'est surtout l'anticipation et l'adaptation qui guident actuellement sa directrice. La reprise cette année a été très forte comparée à l'année précédente et Swissport a anticipé cela en lançant un plan de recrutement et de formation déjà fin de l'année précédente pour recruter finalement plus que 400 collaborateurs pour avoir dans notre effectif cet été. Il faut dire que l'aviation reste un secteur volatile, donc il y a tout genre d'influences géopolitiques, énergétiques maintenant, aussi économiques bien évidemment. Et nous devons nous adapter constamment pour répondre aux besoins et pour rester flexibles, pour adapter au volume qui est présent aux aéroports. Comme le reste des acteurs économiques, Swissport fournit des efforts au quotidien pour améliorer son efficience énergétique et son empreinte carbone. L'un de ses objectifs est d'ailleurs en bonne voie. Un objectif, c'est d'arriver à 50% de notre flotte de véhicules à engins propres, c'est-à-dire électriques, en 2025. Et ici à Genève, aujourd'hui, Swissport, nous avons déjà 47% de nos équipements ne sont plus thermiques, mais plutôt électriques. Et après, il y a d'autres possibilités. Par exemple, nous avons lancé début de cette année un nouveau produit
en collaboration avec Airporter, qui est un système d'enregistrer les bagages à domicile. Et ça veut dire que quand le passager se déplace à l'aéroport, il va plutôt favoriser le transport public, par exemple. Présente dans 287 aéroports, Swissport n'en oublie pas de tisser des liens avec des groupements locaux. Nous collaborons étroitement avec Genève Aéroport et les autres partenaires de la plateforme, mais également avec des partenaires externes. Un exemple, nous faisons partie d'une association qui s'appelle GAIN, qui a pour but de mettre ensemble des dirigeants des entreprises actives dans l'aviation pour travailler sur différents axes, comme par exemple la durabilité, la qualité ou l'innovation encore. Que ce soit dans la manutention ou les prestations de luxe, les métiers de l'aviation nécessitent une qualification croissante et une remise à niveau constante. Le meilleur moyen pour garder le cap face aux turbulences du moment. Gilles Miseret, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes directeur général de l'OFPC, l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, qui propose d'ailleurs une nouvelle formation de mécaniciens et mécaniciennes en maintenance aéronautique, le MAC 147. Alors elle s'adresse à qui cette formation ? Alors elle s'adresse à tous ceux et celles qui sont en formation dans le domaine de la mécanique, mécatronicien, et qui veulent se former dans un domaine de haute exigence, parce qu'on est dans la question de l'aéronautique. Et c'est une formation, effectivement, qui offre de très belles perspectives, ici à Genève, sur la plateforme aéroportuaire, ou ailleurs dans le monde. Et quel est le niveau d'accréditation ? Alors, le niveau d'accréditation, c'est un niveau d'accréditation européen. Et c'est pour ça que nous sommes associés avec l'Institut de formation à Cruseilles, l'Institut à côté de la frontière, de manière à pouvoir bénéficier de leur expertise et de leur reconnaissance, d'ailleurs, au niveau européen, ce qui nous a permis d'offrir une formation qu'on peut qualifier d'internationale, parce qu'on est sur 2 pays. Alors justement, cette formation, elle s'articule autour d'un partenariat public-privé, mais aussi transfrontalier. Comment est-ce que ça fonctionne ? Bon, toute la formation professionnelle, il y a un acte public, puisqu'il y a les entreprises formatrices, il y a l'État qui contribue au niveau de la formation, au niveau des centres de formation professionnelle. Et là, c'est cette ouverture qui nous semblait évidente. Elle nous semblait évidente dans la mesure où, si l'on veut se former dans la question de la maintenance des appareils, des avions, eh bien, il faut actuellement aller se former à Zurich et à Bâle. Alors évidemment que c'est relativement dissuasif pour nos jeunes et nous moins jeunes, et c'est pour ça qu'est venue l'idée de nous rapprocher de nos partenaires français. Alors justement, c'est une formation qui est récente. Elle répondait à quel besoin ? Alors c'est un besoin, il est double. Le besoin, c'est le besoin de la formation professionnelle d'offrir des perspectives. On apprend un métier et demain on fait un autre métier. Et ça, c'est important pour tous les métiers techniques comme on parle d'aujourd'hui, mais tous les métiers. C'est important d'offrir des perspectives, des horizons différents. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est une notion économique. La formation professionnelle, elle est intimement liée à la question économique. Les besoins de l'économie sont déterminants par rapport à l'ouverture, à la création de nouvelles filières, au développement de secteurs comme celui qu'on cite ensemble ce soir. Et c'est vrai qu'à Genève, les entreprises qui font de la maintenance sur avion, font appel à de la main-d'œuvre venant de former de l'autre côté de la frontière, au niveau de l'international. Et là, nous avons une responsabilité de former des jeunes qui, en apprentissage, vont demain occuper une place, et on l'espère, et c'est le projet à Genève et ailleurs également. Comment s'organise le cursus de cette formation ? Alors, c'est une formation mixte. Le premier seuil, c'est polymécanicien. Polymécanicien, c'est 4 ans, la formation. Et là, nous avons organisé la formation en 2 temps. Le premier temps, c'est polymécanicien. Et puis, au fur et à mesure de l'avancement de la formation, il y a le relais au niveau de la spécificité du métier lié aux avions, qui apparaît à partir de la 3e année. La 4e et la 5e année, c'est une année supplémentaire, complémentaire, qui permet d'acquérir vraiment toutes les compétences en vue d'obtenir la certification. Comment est perçu l'apprentissage à Genève ? Est-ce que c'est facile de recruter de nouveaux et nouvelles apprentis ?
Alors, c'est comme tout nouveau collaborateur, hein, il y a toujours un investissement et un investissement, ben voilà, on s'investit pour l'avenir. Nous avons beaucoup travaillé, notamment avec la période du Covid, au niveau du département, avec les partenaires sociaux, de faciliter l'engagement des apprentis, mais ça reste un acte important. Et c'est vrai qu'à Genève, en particulier à Genève, nous avons pas assez d'apprentis. En comparaison nationale, nous avons 3 fois moins d'apprentis. 3 fois moins d'apprentis en comparaison nationale. Et ça me préoccupe, ça me questionne et ça me préoccupe par rapport à la relève, justement. Alors vous serez, l'OFPC sera également présent à la Cité des métiers du 22 au 27 novembre à Palexpo. Est-ce que les jeunes pourront en savoir plus sur la formation MAC 147 et justement venir s'inscrire ? Ben oui, c'est le but de cette manifestation. Ça fait 4 ans qu'on l'attend. Alors, elle aura lieu au mois de novembre. Effectivement, il y aura un stand d'information sur le pôle technique où là, il y aura la possibilité de poser des questions, de percevoir le type de formation, qui est une formation raccourcie par rapport à la durée légale, donc ce qui nous permet d'augmenter l'attractivité de cette formation. Et effectivement, toutes les informations seront à disposition de toutes et tous. Gilles Miseret, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur L'Aimant Bleu.